Bonsoir. Aïe, oh, bon. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà, on commence directement aujourd'hui. Bon, je suis encore une fois de plus dans une crise existentielle. Je pense que ceux qui me suivent depuis le début de cette chaîne commencent à avoir l'habitude. Donc, il s'avère qu'une fois de plus, j'ai commencé à tout remettre en question. Je me suis dit, ouais, j'en ai marre. Je fais rien avec mon cerveau. Je ne réfléchis plus. Parce que c'est vrai que je réfléchis plus, en fait, quand on y pense. C'est-à-dire que mon travail n'est pas intellectuel. Alors, évidemment, il y a des problématiques voilà, de base auxquelles il faut que je pense pour organiser les choses, que ça se passe bien, faire les choses de manière logique et tout, mais bon, je réfléchis pas, c'est-à-dire que je n'apprends plus, je ne fais plus de gymnastique intellectuelle, je ne travaille pas ma mémoire, je n'apprends pas de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, et ça m'énerve. Voilà. Je commence à en avoir ras-le-bol, et parce que ça commence à faire un bout de temps maintenant, ça fait presque, je sais pas, ça va faire 3 ans que je suis sortie de l'école. Donc, voilà. Dans mon job d'appoint non plus, parce que même si ça me donne un peu matière à réfléchir quand même. En termes d'éducation, tout ça c'est hyper intéressant, comment les enfants se comportent, enfin je sais pas comment expliquer, en vrai c'est passionnant. Mais bon, voilà. Donc je me suis dit, punaise, j'ai raté ma vie. Désolée, pardon, je vais redescendre après, mais j'ai commencé par ça, punaise, j'ai raté ma vie. J'aurais dû faire des études correctes. Pourquoi j'ai pas fait des études Bon, c'est débile, hein, elles sont très bien les études que j'ai faites, mais bon. Voilà, je suis dégoûtée. J'aurais pu faire peut-être d'autres études et faire un truc... Bon, bref. Voilà. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment de faire? Je me suis dit, l'histoire de l'art, ça me manque, parce que j'ai fait l'histoire de l'art. Après, je me suis dit, ah, mais j'ai toujours rêvé de faire de l'histoire aussi. Bref, qu'est-ce que je pourrais faire? Quitte à prendre un boulot d'appoint toute ma vie, si j'arrive pas à l'illustration, autant que je prenne un boulot qui me plaise. Est-ce qu'il faudrait pas que je reprenne des études? Bon. Et puis, évidemment, je suis revenue à la raison. Dans la mesure où je me suis dit que c'était qu'une excuse de plus pour... parce que voilà, comme d'habitude, j'ai peur de pas réussir. Donc en fait, plutôt que d'affronter l'obstacle, entre guillemets, de continuer et de m'accrocher encore... eh bien, fuir dans une autre direction pour être une bonne solution. Mais il s'avère que non. Voilà, maintenant que j'ai compris que c'est ce que mon cerveau m'envoyait comme signaux, je me dis que il faut que j'apprenne à apprécier ce que j'ai. J'ai déjà fait mes études. Voilà, j'ai fait des études d'illustration. C'est ça que j'ai fait. Un choix douteux pour certains parents. En tout cas, n'hésitez pas à faire ça si vous en avez envie. Voilà. Bref. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche de finalement faire de l'histoire de l'art et de l'histoire, puisque fut un temps où j'étais abonnée à une revue historique, je lisais des articles, j'achetais des bouquins d'histoire de l'art, je lisais... Voilà, en fait, je me cultivais. Et je ne sais pas pourquoi j'ai perdu cette habitude de penser, d'emmagasiner de nouvelles connaissances. Je n'en sais rien. Peut-être par flemme, c'est très sûrement ça en fait finalement, mais je comprends pas pourquoi j'ai eu cette flemme. Je n'en sais rien. En tout cas, ce temps est révolu. Je me suis seulement dit qu'en fait, rien ne m'empêchait de faire ça encore aujourd'hui. Peut-être simplement en organisant un petit peu mieux, voilà, en organisant mieux mon temps. Voilà, bon. Tiens d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de ça, mais je sais pas si vous avez remarqué, je pense que certains peut-être oui, j'ai supprimé mon compte Instagram parce que... Comment expliquer? Je suis pas hyper fan d'Instagram de manière générale. Je suis pas fan de ce que ça véhicule maintenant. C'est les réels, je trouve ça ultra poison quoi. En fait, quand je me rappelle, il y a 5... les réels, c'est arrivé quand j'étais à l'école Pivot. Donc ça fait entre, je sais pas, 7 et 5 ans que c'est là. Et je repense à ma vie avant ça. Ma vie avant les versions short. Est-ce que repensez 2 minutes à votre vie avant les shorts? Ouais. Ben, on passe pas des heures sur nos téléphones parce qu'il y avait pas grand chose à faire quoi. Genre on regardait Instagram une fois qu'on a vu les 3-4 photos de nos potes parce qu'en fait à l'époque c'était déjà ça, c'était encore ça. Et je trouve en fait que c'est une perte de temps et en fait ça me flingue le cerveau quoi. C'est-à-dire que tu tombes dedans parce que ça t'envoie de la dopamine à fond. C'est dur de s'arrêter. C'est quasi impossible. C'est jusqu'à ce que t'aies mal au crâne quoi. Et tu regardes des trucs abrutissants. Évidemment, on est d'accord que sur Instagram, pour moi, il y a toujours des choses intéressantes. Il y a des créateurs de contenu qui font des trucs chouettes. Mais je trouve que ça vaut pas suffisamment le coup, entre guillemets. Non pas que leur travail ne vaille
ne valent pas le coup, mais je trouve que la perte est trop lourde, en fait, derrière, voilà. Je trouve que ça flingue la concentration. Après, c'est dur de lire un livre, parce que, en fait, c'est dur de se concentrer, c'est dur de regarder un film, parce que c'est trop long, qu'on n'est pas suffisamment stimulé. Enfin, c'est un enfer. Je sais pas s'il y en a qui se sont... Enfin, s'il y en a qui s'intéressent, renseignez-vous. Il y a des vidéos assez explicatives sur YouTube, des trucs un peu... Je crois qu'Arte, d'ailleurs, aussi, a fait une série là-dessus qui expliquait pourquoi ça bousillait le cerveau, en fait, et comment chaque réseau jouait sur quel biais. Enfin, bref, c'était très intéressant. Et en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter Instagram, quitte à ce que... quitte à ce que ça... me pénalise dans mes... Comment ça s'appelle ? Dans mes stats. Mais en fait, j'ai pas de stats. Je n'ai pas de stats. Je suis personne sur Internet. Voilà, moi, je suis très contente de mes vidéos. J'en suis vraiment satisfaite. Et si jamais ça décolle pas, je m'en fous. Enfin, je fais ça parce que j'aime faire ça. J'adore faire des vidéos. Donc, je me suis dit que ça me pénaliserait probablement pas tant que ça, parce que je n'avais que 700 abonnés à peu près. Et que de toute façon, c'est un chiffre qui montait pas, ça changeait rien. Et pour ce qui est des formats short, j'aimais bien en faire de temps en temps. Mais en fait, j'arrivais pas à gérer les deux. Et YouTube, et short, et mon boulot d'à côté, et les illustrations, enfin bon, et ma vie de famille, parce que voilà, c'était trop. Donc en fait c'était pas régulier, et je trouve que si c'est pas régulier, je trouve ça dommage. J'aimais pas balancer un short une fois de temps en temps. Voilà. Bon écoutez, cette fois-ci je vous laisse. Je ne sais pas où, ni quand on va se revoir, ni pourquoi faire. Voilà. À bientôt! Alors on se retrouve ici parce que je vais faire un petit récap. On va faire un petit bond en arrière parce que j'ai pris quelques vidéos de ma dernière semaine à Paris, donc juste après l'intro. Mais bon, ça n'a pas vraiment de lien. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous commenter entre guillemets les petites vidéos que j'ai faites. Donc comme vous le savez, j'étais en train de bosser, donc j'ai fait 3 semaines où j'ai gardé le petit à temps plein. Et donc sur ces 3 semaines, j'ai fait un peu de croquis, bon pas grand chose d'intéressant parce que j'avais pas énormément de temps, c'était un peu quand il se reposait. Mais il y a une journée où j'ai trouvé une image trop belle sur Pinterest et je me suis dit ah putain j'ai trop envie de la recopier. Je pensais que c'était une photo, donc moi je pensais faire la copie de photo. Donc j'ai copié cette image, pas trait pour trait, le but c'était justement de réussir à trouver un peu de liberté dans la copie. Mais bon, voilà, parce que ça je trouve que je suis pas très douée pour ça, pour m'écarter du sujet que je regarde. Bref, et il s'avère que quand j'ai montré le dessin, enfin la photo d'origine à mon mari, ça faut que je m'habitue, eh bien il m'a dit oh mais c'était une peinture, t'as copié une peinture? J'étais là, ah bon. Du coup j'ai remis à regarder, et je lui ai dit en effet c'était peut-être déjà une peinture en fait. Donc bon, j'étais hyper contente du résultat. Mais voilà, ça sortira pas de ma maison. Je pense que je l'ai tellement aimé le dessin, c'est que je pense que je vais l'imprimer pour décorer mon prochain bureau. Voilà, je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai une prochaine pièce, un prochain espace pour travailler. Mais en tout cas, je pense que ça servira à décorer ça. Voilà. Et ces dernières semaines de boulot aussi, on a eu l'occasion de profiter de pas mal de belles promenades et de belles soirées parisiennes. Donc on a fait pas mal de resto parce que j'ai mon beau-frère qui est venu et du coup je crois qu'on allait au resto les 3 jours il était là. Donc on a fait des trucs, c'était assez sympa. Et puis un soir ils allaient au Comedy Club et moi j'avais pas envie, j'avais envie de rentrer. Et j'ai fait un bout de chemin à pied le long de la Seine là. Oh, j'ai vu un coucher de soleil, c'était trop beau. Et après en cherchant le métro, je me suis retrouvée au milieu du Louvre. Et c'était vraiment superbe. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait sous les 4 porches là, enfin sous les 4 portes cochères, il y avait des gens qui chantaient. Alors je pense que ça doit être des jeunes du conservatoire, parce que c'était des musiciens professionnels ou en voie de le devenir en tout cas. Et du coup t'avais 2 femmes qui chantaient. En fait chacun avait un bout de Porsche. Donc il y en avait, je sais plus, il y en avait une qui chantait donc, de l'opéra, l'autre, je sais plus ce que c'était. Et il y avait des jeunes hommes aussi qui faisaient de la musique. C'était un moment un peu hors du temps, c'était assez incroyable. Bon, après ça est venu le temps des vacances. J'avais booké mon train pour le lundi, je sais plus combien, bref, pour le lundi 4, non pas 4, 4, si, ça doit être ça. Mais je me suis retrouvée en vacances le vendredi. C'était un peu ma première journée de vacances, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire.
Aujourd'hui je suis toute seule à Paris, mon mari bosse, c'est bizarre de dire ça. Mais en même temps si je vous dis son prénom, à chaque fois les nouveaux arrivants ils vont rien comprendre. Donc Naël travaille. Et donc j'avais une journée pour moi, donc je me suis dit que j'allais un peu planifier ma journée sur les trucs que j'avais à faire. Genre faire ma valise, qu'est-ce que je dois prendre, bon pas passionnant. Et puis aussi je me suis dit mais tiens je vais aller... J'avais envie de m'acheter une robe que j'avais repérée chez Cézanne. Donc voilà, je suis allée me promener, faire cette petite template, j'ai marché tout l'après-midi et je suis rentrée faire ma valise tranquillement. Et c'était une belle première journée de vacances, je trouve. Donc j'étais assez contente. Et voilà, ensuite direction le train et puis me voilà ici. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour! Alors je suis désolée, j'avais pris mon micro, mon appareil photo pour brancher le micro dessus, comme je fais d'habitude. J'ai pensé avoir tout pris. Et à chaque fois que je pense avoir tout pris, je me rappelle que je vais oublier quelque chose parce que je le sais. Il s'avère que j'ai oublié mon chargeur d'appareil photo. Ce qui fait que je n'ai pas de batterie, donc je ne peux pas me servir de mon micro. Donc une fois de plus, nous sommes à la qualité audio de l'iPhone quand je ne suis pas chez moi. Voilà, donc je suis désolée, enfin je suis chez moi mais chez mes parents. Donc je suis désolée, le son sera un peu moins bon que quand j'ai mon micro. Voilà. Alors, ça fait combien de temps que je suis là? Ça fait depuis lundi matin et nous sommes actuellement jeudi. J'ai pris les premiers jours pour faire des trucs de vacances. C'est-à-dire que j'ai vu toute ma famille, j'ai été me baigner, j'ai été me promener, j'ai été faire du bateau, j'ai fait quoi d'autre? J'ai vu mes cousins, j'ai été au restaurant, j'ai profité du jardin, j'ai lu, voilà, j'ai été en vacances. Ça fait un bien fou, c'est trop agréable. Parce que les 3 dernières semaines, alors je sais plus trop ce que je vous ai dit là, parce que comme j'ai pris la caméra de manière entrecoupée, voilà, les 3 dernières semaines je gardais le petit à plein temps, donc je faisais, voilà, je travaillais toute la journée. Donc j'ai eu le temps de rien faire d'autre que ça. Et voilà, là du coup je suis vraiment en vacances. Et la semaine d'avant où j'étais en vacances, c'est-à-dire que j'étais en vacances du petit, mais je travaillais. Je travaillais sur mes dessins, tout ça. Donc là, je suis vraiment, techniquement, en vacances. Donc j'ai pris 3-4 jours, là, 3 jours. Pour profiter un peu du coin. Et maintenant, je vais dessiner un peu ce matin, quand même. Donc, j'ai décidé que j'allais profiter cette semaine et la semaine prochaine, parce que je suis là encore la semaine prochaine, pour me replonger un peu dans mon petit livre illustré sur la petite sirène. La petite sirène, enfin, c'est pas sur la petite sirène, le dessin animé de Disney, mais sur une petite sirène. Et donc, je vais me remettre là-dedans.
Donc là je suis en train de faire la 5e double page, je cherche une composition, je fais un crayonné et j'espère en fin de matinée avoir un crayonné à peu près propre, ou au moins en fin de journée, pour que je puisse commencer la couleur cet après-midi ou demain. Voilà où est-ce qu'on en est pour le dessin.